Hey! Alors aujourd'hui, je vais vous parler de mes séries doudou. Enfin, on va vous parler manifestement puisque Tofu a décidé d'être là. Donc Tofu et moi, on va vous parler de séries doudou. Pourquoi? Déjà parce que j'avais envie de faire un truc positif pour commencer cette chaîne. Et j'aime bien parler de séries, donc voilà, du positif des séries. C'est parfait pour moi. Et c'est parfait pour Tofu aussi. Parce que Tofu adore regarder les séries. Alors c'est parti. Ce que j'entends par série doudou, déjà, c'est des séries que j'aime regarder quand je vais pas bien ou sur lesquelles j'aime me reposer. En fait, des séries sur lesquelles j'aime revenir et qui me font du bien. Donc je vais vous en parler de 5. Euh, Considérez ça un peu comme un espèce de top 5. Bah, du coup, sans plus attendre, commençons. Alors la première série, qui est la série que je dis être ma série préférée, même si ce n'est pas du tout d'un point de vue objectif, parce que je trouve que c'est la mieux écrite, la mieux réalisée, etc. C'est pas du tout comme ça que je fonctionne. Moi, je fonctionne au sentiment. C'est vraiment une série que j'aime parce qu'elle m'a accompagné dans des moments un peu difficiles et que j'y reviens toujours quand ça va pas. C'est ça que je regarde et ça me fait toujours autant de bien. Euh, c'est Tofu fait du suspense. C'est Doctor Who. Sans surprise pour les gens qui me connaissent, Doctor Who c'est vraiment ma série préférée. Je suis rarement capable de dire quelle est ma chose préférée parmi une catégorie donnée. Mais là, quand on me demande série, je réponds toujours Doctor Who. Euh, alors Doctor Who, très rapidement le pitch pour les gens qui connaissent pas, euh, c'est euh, c'est un alien, le Docteur, qui est donc un seigneur du temps, de la race des seigneurs du temps, et qui voyage à travers l'espace et le temps dans une cabine téléphonique bleue qui est en fait son vaisseau spatial qui est plus grand à l'intérieur, qui est le TARDIS. Et donc il, il voyage généralement avec un compagnon terrien ou plusieurs compagnons terriens. Euh, et, euh, et voilà, il vit des aventures. Généralement, il sauve le monde tous les un ou deux épisodes. Et c'est sympa. C'est sympa. Voilà. Euh, il y a 13, non, 12 saisons. La 13e a été tournée. Elle va être diffusée, je crois, cette année. Qu'est-ce que tu fais, toi? Elle va être diffusée cette année. Euh, voilà, il y en a eu d'autres avant. En fait, la série date de 1963, mais elle a été reprise en 2005. Et les épisodes que je connais et que j'ai vus, ce sont ceux à partir de 2005. En même temps, ceux d'avant sont un peu plus difficiles à trouver. Et puis, ça n'a pas toujours très bien vieilli. Mais voilà. Et la particularité de cette série aussi, c'est que comme c'est une série qui dure depuis très longtemps, euh, il y a eu un principe qui s'est vite installé, qui est que le personnage principal, le docteur, change régulièrement d'acteur en fait. D'acteur ou d'actrice en l'occurrence. Et en gros, il justifie ça scénaristiquement par le fait que le docteur soit de la race du coup des seigneurs du temps. Et les seigneurs du temps sont donc des aliens qui viennent de la planète Gallifrey et qui peuvent se régénérer. C'est-à-dire qu'au lieu de mourir complètement, ils changent. Ils deviennent une toute autre personne, mais qui a quand même le vécu, qui n'oublie pas son vécu d'avant, donc ça reste un peu la même personne, mais c'est quand même à chaque fois une personne entièrement différente. Ce qui fait que cette série se renouvelle beaucoup et c'est très sympa. Voilà. Euh, je vais pas trop m'étendre sur les raisons de pourquoi c'est une de mes séries doudou parce que il n'y a pas grand chose d'objectif en fait. C'est surtout qu'elle était là au bon moment et j'aime beaucoup.
Oui, si j'aime beaucoup, je trouve qu'elle est très belle en fait. Il y a des belles musiques. Bon, j'en parlerai beaucoup de cette série, j'apporterai les nuances. Mais globalement, c'est des belles musiques, c'est des beaux monologues et des beaux échanges et j'aime beaucoup ça. Et genre, il y a pas mal de moments assez cheesy, mais j'adore en fait. Et je pense notamment à l'épisode des Anneaux d'Akaten dans la saison 7 où il y a une jeune fille, la reine des âges, qui doit chanter, qui chante une chanson pour nourrir un dieu. Bref, je vais pas vous faire tout le pitch de l'épisode, mais voilà, elle chante une chanson qui est vraiment super belle. Et sur ça, le docteur est en train de faire son truc pour sauver le monde du danger de l'épisode. Et il donne un speech qui est absolument magnifique. Tofu, STP. Un speech qui est donc un speech qui est absolument magnifique. Et enfin bref, c'est pour tous ces moments comme ça que j'adore Doctor Who. Et je m'étendrai pas plus, tout simplement parce que je vais m'étendre sur le sujet beaucoup d'autres fois si je fais d'autres vidéos, donc c'est pas la peine. Euh, on va passer à la série numéro 2 tout de suite. La série numéro 2, une série doudou pour pas mal de gens, je pense. Brooklyn Nine-Nine. C'est tout simplement la vie un commissariat de police à New York. Euh, donc c'est des membres d'un commissariat, donc des policiers. Et voilà, c'est basiquement ça le pitch en fait. Ils font leur truc quoi, ils font leur truc de policier. La raison pour laquelle c'est une de mes séries, la raison pour laquelle c'est une de mes séries doudou, c'est l'humour de cette série, que je trouve vraiment très drôle. C'est beaucoup basé sur des types en fait. C'est-à-dire que chaque personnage est très cliché, mais c'est généralement, parce qu'il y a évidemment au moins une ou deux exceptions, euh, c'est généralement pas des types qui font du mal dans le sens où ils sont clichés envers une catégorie de personnes. Ils sont des clichés mais d'eux-mêmes en fait, globalement. Et c'est ce qui me plaît. Après, voilà, il y a des défauts, mais il y a par exemple le personnage qui est un espèce de grand nounours qui fait du sport tout le temps et qui est hyper gentil et bienveillant avec tout le monde. J'explique très mal, mais voilà. Enfin, c'est des clichés qui font pas. Des clichés qui sont drôles sans être blessants. Et encore une fois, à des exceptions près. Ce qui est dommage. Mais voilà. C'est une série voilà, que j'aime bien regarder. Que quand ça va pas, je lance un épisode puis je rigole un bon coup et puis ça fait du bien. Ce qui fait que je l'ai regardé quelques fois quand même. Voilà, c'est bien, c'est toujours agréable d'y revenir. Et ouais, ça mange pas de pain, quoi, c'est sympa. Euh, Ensuite, troisième série. La série, c'est Tales of the City. En français, Les Chroniques de San Francisco. C'est une série qui se passe donc à San Francisco, dans la communauté queer de San Francisco. Donc le pitch de base, c'est dans l'épisode 1, on arrive et c'est l'anniversaire de Anna Madrigal, une femme qui a 90 ans et qui est un pilier de la communauté queer. C'est une femme trans de 90 ans donc. Au cours de la série, qui est donc une mini-série d'une seule saison, je crois qu'il y a 8 épisodes, elle va subir cette femme va subir du chantage euh, de quelqu'un qui menace de révéler ses secrets. Donc voilà. Et c'est une série qui me fait personnellement beaucoup de bien du fait de la représentation en fait qu'elle apporte. C'est vraiment
ça se passe dans la communauté queer, c'est que des gens queer qui gravitent autour de cette dame et et ça soulève des problématiques qu'on voit pas généralement euh, parce que bah, c'est des problématiques propres à cette communauté. Euh, on a notamment le personnage de Jake, qui est donc un jeune homme trans, qui est joué par une personne non binaire d'ailleurs, qui s'appelle Garcia. Voilà. Et donc Jake, c'est cet homme trans qui vit avec sa copine, donc une femme cis, et ils sont tous les deux assez jeunes. Et il y a cette réflexion autour de leur couple pendant que eux sont en train d'un peu se questionner chacun sur leur sexualité respective, alors que Jake a transitionné alors qu'ils étaient déjà en relation avant. Enfin voilà, c'est un couple, c'est un couple depuis longtemps. Ça soulève des problématiques qui sont très intéressantes euh, quand on est concerné. Enfin, moi je trouve que ça fait du bien. Et voilà, en fait, cette série, elle me fait surtout du bien parce que parce que c'est que de la représentation et il n'y a pas de questions là-dessus. C'est juste comme ça. On est dans cette communauté, on est là-dedans. Et c'est pas des personnages queer qui sont introduits dans des milieux qui pourraient leur être hostiles, etc. Non, c'est juste, c'est leur milieu à eux, c'est leur vie. Et il n'y a pas de questionnement sur qu'est-ce qu'ils foutent là, est-ce qu'ils vont être bien reçus ou pas par les autres. C'est absolument pas une question. Et la chose aussi qui fait du bien, c'est ce personnage principal, enfin principal. On peut se questionner sur si c'est elle le personnage principal, mais bref, de Anna Madrigal, donc cette femme trans de 90 ans, et voir une femme trans de 90 ans dans une série, enfin, ça fait énormément de bien. Ensuite, passons à la quatrième série. Euh, c'est c'est la série Sherlock de la BBC. Donc la série avec Benedict Cumberbatch qui interprète Sherlock. Donc c'est une série qui est arrivée dans ma vie à peu près au même moment que Doctor Who. Peut-être un tout petit peu après, mais c'était un peu en même temps. C'était pendant le collège, pendant ma période collège. C'est une série que j'aime beaucoup parce qu'elle est très belle esthétiquement. Vraiment, je la trouve super belle et les jeux d'acteurs aussi sont vraiment, enfin, j'adore quoi. Autant que ce soit Benedict Cumberbatch qui fait Sherlock ou Andrew Scott qui fait Moriarty, vraiment c'est des acteurs que je trouve très bons. Et voilà, je trouve ça super beau. La musique, l'ambiance, les personnages, la relation de Sherlock et John. C'est vraiment une série qui me fait du bien. Après, il y a encore une fois, cette série a des défauts. Et genre, je serais amené à en reparler. Je suis sûr que j'ai envie de faire une vidéo qui en parlera, donc j'en parlerai. Euh, Notamment vis-à-vis de cette relation entre Sherlock et John, qui a mis beaucoup en colère les fans quand la série s'est terminée, parce que là normalement elle est censée être terminée, c'est que on peut parler de queerbaiting au niveau de cette relation. Ouais, de queerbaiting par rapport à John et Sherlock, parce que vraiment, du début à la fin, il y a des allusions, il y a des trucs qui te font penser qu'il y a une vraie volonté derrière, que ça devrait être un couple, quoi. Mais mais c'est pas abouti, mais on te fait un petit peu miroiter là-dessus, et bref, ça a rendu un peu... ça a énervé pas mal de fans. Moi aussi, même si je suis récemment venu à une conclusion qui est que, bah peut-être pas tant que ça. Peut-être que c'est pas tant du queerbaiting que ça. Mais bref, c'est un débat, c'est tout un débat. Mais j'en reparlerai. Ne me sautez pas dessus parce que j'ai dit que c'est pas tant du queerbaiting que ça. C'est à nuancer. Voilà. Mais voilà, cette série, c'est une série que j'ai regardée
tellement de fois. Et c'est une série très spéciale parce qu'elle est... chaque épisode fait 1h30 en fait, et il y a 4 saisons, et dans chaque saison il y a 3 épisodes, plus un épisode spécial à un moment. Voilà, c'est Sherlock. J'ai vraiment un grand amour pour cette série et pour l'humour de cette série aussi. C'est d'humour british. Genre vraiment, c'est un type d'humour qui... C'est un type d'humour. Je sais pas si c'est un type d'humour à part entière, hein, l'humour britannique, mais c'est pas. Je suis vraiment très très friand de ça. Je suis hyper bon public de cet humour-là. Euh, et, et ça me plaît beaucoup et je conseille vraiment cette série. La dernière série dont je vais parler, c'est une série un peu différente des autres pour moi parce que toutes les autres séries dont je vous ai parlé, c'est des séries que j'ai vues plein de fois, alors que celle-là, c'est une série que j'ai vue 2 fois, peut-être 2 et demi, voilà, parce que j'ai pas dû regarder jusqu'au bout. Mais c'est une série que je trouve aussi très belle et très drôle et je devais la mettre dedans parce que c'est aussi une série que j'aime regarder sans modération, même si je l'ai regardé très peu de fois. C'est The Good Place. Alors The Good Place, le pitch de base, de départ, c'est donc une femme, Eleanor Shellstrop, qui meurt. Et donc, dès la première scène, elle arrive dans une pièce où il est écrit Bienvenue, Eleanor Shellstrop. Et on lui explique que elle est au bon endroit, c'est-à-dire l'équivalent du paradis. Il existe le bon endroit et le mauvais endroit, et elle est donc au bon endroit, le paradis. Et, euh, et que donc elle fait partie d'une élite en fait de gens qui sont moralement très très bons. Et en fait, cette femme, très vite, on va se rendre compte qu'elle n'a rien à foutre là, parce que c'est vraiment une mauvaise personne. Euh, Objectivement, voilà, c'est objectivement quelqu'un d'horrible, quelqu'un d'odieux. Et donc elle va essayer de faire sa place dans cet endroit pour ne pas... pour que les gens ne se rendent pas compte en fait qu'il y a eu erreur et qu'elle n'a rien à faire là parce qu'elle a peur d'atterrir au mauvais endroit. Et donc elle va essayer d'être meilleure, elle va essayer de paraître meilleure, puis d'être meilleure, et elle va un peu évoluer, et voilà. Et ça pose beaucoup de questions sur ce que c'est que d'être une bonne personne, ou pas, sur la rédemption également, sur à quel point c'est dur d'être quelqu'un de bon dans le monde d'aujourd'hui, jusqu'à un certain point quand même, parce qu'on va pas justifier non plus toutes les actions horribles que font les gens. Mais voilà, c'est très intéressant. Et c'est très beau. Et c'est très drôle. C'est vraiment drôle. Et un humour. C'est un humour qui fait pas de mal. C'est un humour qui fait du bien et qui est. Enfin, c'est drôle. Moi, ça me fait vraiment rire. Et c'est des épisodes de 20 minutes, il me semble. Donc, c'est aussi un format qui est très. Que j'aime bien, moi. Parce que c'est pas long. Tu peux te dire, je regarde juste un épisode et puis c'est bon. Bon, même si généralement, tu regardes pas juste un épisode, mais tu peux. Voilà. Et cette série, elle a une particularité qui fait une particularité qui fait que je l'aime vraiment fort, c'est qu'elle a une fin qui n'est pas décevante. Elle a une fin qui est purement, enfin une fin qui fait du bien et qui est vraiment selon moi, une bonne fin. Parce que c'est très dur, toutes les séries. J'ai l'impression que c'est hyper dur pour les séries d'avoir une fin en fait qui soit pas décevante, euh, au moins dans un aspect quoi. Qui est pas au moins un aspect décevant à la série. Je pense notamment à How to Get Away with Murder, qui est une série que j'adore, qui est pas dans mes séries doudou pour des raisons obvious c'est une série qui met très mal, mais que j'adore vraiment fort et dont la fin m'a vraiment déçu. J'en parlerai probablement plus tard. Mais là, The Good Place, c'est vraiment une des rares séries que j'ai vues, déjà que j'ai vues jusqu'au bout, où j'ai vu qu'il y avait une fin, et dont la fin ne m'a pas déçu du tout. Vraiment, je vais pas la spoiler, mais c'est rare, et ça vaut la peine que ce soit souligné.
C'est vraiment une série qui m'a tenu jusqu'au bout. Et que même à la fin, j'étais satisfait en l'arrêtant. J'étais pas sur ma faim, j'étais pas déçu, et ça fait du bien. Voilà. Ça va toi? Je crois que c'est tout, j'ai fait mes 5 séries. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus. Sur ces séries. Donc c'est considérez ça un peu comme mon top 5 des séries Good Mood, même si c'est pas un vrai top 5 du coup comme je l'ai dit. Euh, J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous aurez découvert quelque chose, au moins une série parmi ça qui vous aura fait envie. Tofu est en train. Tofu va faire des bêtises. Euh, J'espère que vous avez apprécié la vidéo. J'espère que vous avez apprécié Tofu. Et je vous fais des bisous. Bye. Bye.